Après les 3 premières plaies, l'eau changée en sang, l'invasion des grenouilles, puis les moustiques, l'orgueil de Pharaon demeura inébranlable. Les magiciens, qui jusque-là tentaient d'imiter Moïse et Aaron, reconnurent déjà leurs limites. C'est le doigt de Dieu. Exode 8, 19. Pourtant, malgré ce témoignage, Pharaon refusait de se soumettre à l'Éternel. Alors Dieu intensifia ses jugements. Chaque plaie gagnait en sévérité, ruinant le pays et démasquant l'impuissance des dieux égyptiens. La 4e plaie vint sous forme de nuée de mouches. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon quand il sortira pour aller vers l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, j'enverrai des mouches venimeuses sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et dans tes maisons. » Exode 8, 20, 21. La plaie fut immédiate et ravageuse. Le pays fut corrompu, les demeures infestées, et l'air même devint oppressant. Mais en terre de Goshen, où vivaient les enfants d'Israël, aucun insecte ne parut. Dieu proclama, « Je distinguerai en ce jour-là la terre de Goshen où habite mon peuple, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. » Exode 8, 22. Ébranlé par l'horreur, Pharaon proposa un compromis. Israël pouvait sacrifier, mais à l'intérieur même du pays. Moïse refusa. Ce ne serait pas convenable, car nous offririons à l'Éternel des sacrifices qui sont une abomination pour les Égyptiens. Et si nous offrions sous leurs yeux de tels sacrifices, ne nous lapideraient-ils pas? Exode 8:5. Le roi céda un peu plus, autorisant le départ, mais pas trop loin. Lorsque Moïse intercéda, les mouches disparurent. Cependant, le texte note à nouveau, « Pharaon endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. » Exode 8:32. Vint ensuite la 5e plaie. Moïse transmit l'avertissement. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses, voici, la main de l'Éternel frappera d'une peste très grande ton troupeau qui est dans les champs, chevaux, ânes, chameaux, bœufs et brebis. » Exode 9:1-3. Et l'Éternel fit cela dès le lendemain. Tout le bétail de l'Égypte périt. Mais du bétail des enfants d'Israël, il ne périt pas une bête. Exode 9:6. Dieu montrait encore sa distinction souveraine. Pourtant, Pharaon s'informa. Et voici, pas une bête du bétail d'Israël n'était morte. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Exode 9:7. La 6e plaie atteignit directement les corps eux-mêmes. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Prenez à pleine main des cendres d'un four, et que Moïse les lance vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elles deviendront une poussière, qui produira dans tout le pays d'Égypte des ulcères formant des pustules,